Un de mes étudiants m'a demandé comment il peut conjuguer le verbe avoir ainsi que le verbe être en russe. Bienvenue à tous, je suis coach Fegen Jules. C'est un plaisir de partager cette 8e vidéo avec vous dans notre challenge 28 jours pour apprendre le russe durant le mois de février. Si vous n'avez pas encore abonné avec notre page, veuillez le faire dès maintenant. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les diverses méthodes pour conjuguer le verbe être ainsi que le verbe avoir. Et si vous êtes déjà prêt, allez-y, c'est parti. Partons pour le verbe être. Le verbe être en russe, c'est bit. Bit. Le verbe être, c'est une des particularités du russe qui déroute souvent les francophones. On utilise simplement à la forme nominale, mais aussi à la forme du prédicat. Je vais vous partager quelques exemples, comme je suis étudiant. Je suis étudiant. Я студент. Я студент. En français, on dit je suis, mais en créole, on dit moi c'est. Moi c'est. Moi c'est un étudiant. Je suis un étudiant. Я студент. Я студент. C'est une belle maison. Это красивый дом. C'est une belle maison. Это красивый дом. Mais si vous aimeriez conjuguer le verbe être au passé, ça va être comme ça. Il y a Bill ou on peut dire il y a Bella. Il y a Bill, c'est dans le sens masculin. Il y a Bella, c'est dans le sens féminin. Donc, pour les hommes, on dit il y a Bill, mais pour les femmes, ils utilisent il y a Billa avec le verbe être. C'est juste pour dire que j'étais. OK? J'étais. Ou bien moins t'es. En créole, c'est moins t'es. Donc, pour continuer, on dit on bill. On bill, c'est pour les hommes, mais pour les femmes, on dit Anna billa. Anna billa. C'est juste, avec la langue française, on dit il était, ou si c'est elle, on dit elle était, mais pour le créole, c'est l'ité. L'ité, ou capable d'utiliser le pour les hommes, ou capable d'utiliser le pour les femmes. L'ité, là. L'ité, là. Donc, en russe, on dit on bill, c'est il était, mais elle était, c'est Anna bila. Anna bila, c'est juste pour marquer la forme féminine. Mri bili. Mri bili. Mri bili, ok? Nous étions. Nous étions. En créole, nous t'es. Mais en russe, mri bili. Mri bili. Et pour continuer, vous étiez. Vous étiez. En créole, c'est ou t'es. En français, vous étiez. Mais aussi en russe, on dit vri bil. Vri bil. Il ou elles étaient. Il ou elles étaient. On dit Annie Billy. Annie Billy. Annie Billy, c'est il ou elles étaient. Donc, en créole, yo te. OK? Yo te. Yo te, ça c'est le passé. En français, il ou elles étaient. Mais en russe, on dit Annie Billy. Annie Billy, c'est ils étaient ou elles étaient. Quelques exemples qu'on peut utiliser, surtout avec le passé. Prenons par exemple, je veux dire j'étais médecin. Moi t'es un médecin. Donc en russe, OK? En russe, on dit я был, OK? Я был врачом. Я был врачом. J'étais un médecin. Moi t'es un médecin. Donc en russe, on dit я был врачом. OK? Un autre exemple qu'on peut utiliser, elle était heureuse. Et comment on peut dire elle était heureuse? En russe, on dit Anna bila счастлива. L'été heureuse. L'été heureuse en créole. En français, elles étaient heureuses, mais en russe, on dit Anna bila. C'est le féminin, la marque du féminin. Donc, ça se varie surtout dans la langue russe, comme je viens de dire auparavant. On bil, c'est pour le masculin. Anna bila, c'est pour le féminin. Anna bila счастлива, heureuse. Pour le futur du verbe être,
on dit je serai. Ça, c'est pour la langue française. Je serai. Donc, en créole, on dit moins pral. Mais dans la langue russe, on dit ya boudou. Ya boudou. Tu seras. Ti boudish. Ti boudish. En créole, ou pral. Ou pral. Pour marquer la troisième personne du singulier, il ou elle sera. Li pral. Li pral. Il ou elle sera, c'est li pral. En russe, on dit on, ana, boudiet. Boudiet. Et pour la première personne du pluriel, mri, boudiem. Mri, boudiem, c'est nous pral. Nous serons. Vous serez, c'est vri boudit. Vri boudit, c'est vous serez, ou bien c'est en créole, on dit ou pral. Il ou elle seront, c'est ani boudout. OK? Ani boudout. On a terminé surtout avec le passé ainsi que le futur du verbe être.